Les meilleures attractions touristiques les mieux cotées de Venise. Dans une ville aussi riche en attractions touristiques que Venise, il est difficile de savoir par où commencer. Le mieux est peut-être de se perdre pendant quelques heures dans ces petites rues et ces passages enchanteurs, de flâner le long de ces canaux, et de découvrir ces coins secrets. À chaque tournant, vous verrez quelque chose qui mérite d'être immortalisé par une photo. Peu importe où cette exploration vous mène, il est facile de retrouver le chemin du pont des Soupirs et du Grand Canal. La plupart des meilleurs sites que vous voudrez visiter se trouvent autour de ces deux points de repère. Venise est divisée en 6 sestieri, des quartiers au caractère bien distinct. San Marco est le quartier central, entouré sur 3 côtés par une grande boucle du Grand Canal. De l'autre côté du pont du Rialto se trouve le quartier des artisans de San Polo. Et de l'autre côté du Grand Canal, au sud, l'élégant Dorsoduro, avec ses prestigieux musées d'art et ses places animées. Aux confins de la ville se trouvent Santa Croce, Castello et Cannaregio, où se trouve le ghetto d'origine. Au-delà des 6 quartiers de la ville elle-même, vous voudrez monter à bord d'un vaporetto pour vous rendre sur ces îles, Lido, Murano, Burano et Torcello. Une 4e île, San Giorgio Maggiore, vaut la peine d'être visitée pour la vue magnifique qu'elle offre sur Saint-Marc et Venise, depuis la tour de son église. Pour planifier votre séjour et ne manquer aucun des meilleurs endroits à visiter, utilisez cette liste des principales attractions de Venise. En particulier les 3 canaux à visiter lors de votre visite à Venise, en Italie. Grand Canal. Balayant le cœur de Venise dans une gigantesque courbe en S inversée, le Grand Canal est le principal boulevard de la ville, reliant la place Saint-Marc, le pont du Rialto et les points d'arrivée de la gare ferroviaire et du pont depuis le continent. Seuls 4 ponts traversent ces 3,8 km de long, mais des gondoles dépouillées appelées traghetti font la navette à plusieurs endroits entre les ponts. Le Grand Canal était l'adresse de prédilection de tous ceux qui prétendaient avoir une quelconque influence à Venise. Les palais de toutes les grandes familles s'ouvrent sur le canal, leurs façades voyantes de style gothique vénitien et de la première Renaissance faisant face à l'eau, par laquelle les visiteurs arrivent. Ces grands palais, ou du moins leurs façades, sont bien conservés aujourd'hui. Une promenade sur le canal en vaporetto est la meilleure façon de les voir. Et bien sûr, une promenade sur le Grand Canal en gondole est l'une des choses les plus romantiques à faire à Venise la nuit. Palazzo Ducale, ou Palais des Doges, et Pont des Soupirs. Les visiteurs arrivant à Venise débarquaient autrefois sous la façade de ce palais extraordinaire. Ils ne pouvaient qu'être impressionnés, tant par sa taille que par la finesse de son architecture. S'il était reçu à l'intérieur par les Doges, l'impression ne pouvait que se renforcer lorsqu'il entrait par la Porta della Carta, parfait exemple du gothique vénitien à son apogée, et qu'il gravissait la monumentale Scala dei Giganti et la Scala d'Oro, voûtée d'or pour être reçu dans ce que beaucoup considèrent comme la plus belle salle du palais, la Sala del Collegio. Ponte di Rialto et San Polo. Autrefois le seul pont à traverser le Grand Canal, le pont du Rialto marque l'emplacement du premier établissement de l'île, appelé Rivus Altus ou Haute Rive. Construit en 1588, quelques 150 ans après l'effondrement du précédent pont en bois, cet arc en pierre supporte 2 rues animées, et un double ensemble de magasins. En plus de servir de point de passage très fréquenté à mi-chemin du canal, c'est le point de vue préféré des touristes, qui prennent ou posent des photos, et qui observent l'assortiment de bateaux qui passent toujours en dessous. L'église de San Bartolomeo, près de l'extrémité du pont situé à Saint-Marc, était l'église des marchands allemands, qui vivaient et travaillaient dans le Fondaco dei Tedeschi, bourse allemande des marchandises, qui borde le canal à cet endroit. Elle possède un excellent retable, le martyre de Saint-Barthélemy, par Palma le Jeune. L'ancienne bourse est aujourd'hui un lieu populaire pour faire du shopping. De l'autre côté du pont du Rialto se trouve le marché alimentaire très animé, où les Vénitiens et les chefs font leurs emplettes de produits frais et de fruits de mer. Dans les rues étroites de San Polo, au-delà du marché, se trouvent des boutiques d'artisans et des ateliers de fabrication de masques, l'un des meilleurs endroits pour faire du shopping à Venise. Vous trouverez également des endroits pour manger, qui ne sont pas aussi remplis de touristes que ceux situés près de San Marco. Même les voyageurs blasés du XXIe siècle sont stupéfaits par la grandeur et la richesse de la décoration du palais. Vous
verrez des œuvres de tous les grands Vénitiens, dont le Tintoret, dont le Paradis est la plus grande peinture à l'huile du monde. Une promenade à travers le pont des Soupirs jusqu'aux sombres cellules des Prigioni, la prison d'où Casanova s'est évadé, n'est pas prévue dans les visites publiques mais est incluse dans les visites privées. La meilleure vue, et la carte postale classique du pont des Soupirs se trouve sur le pont della Paglia, sur la Riva degli Schiavoni, derrière le palais des Doges. Les files d'attente pour l'entrée au palais des Doges sont souvent longues, mais vous pouvez les éviter et voir les sections du palais, qui ne sont pas ouvertes aux visiteurs en général. Un guide local vous fera passer outre les files d'attente, et vous expliquera l'histoire et l'art de chacune des salles éblouissantes, avant de vous faire traverser le pont des Soupirs, et de vous conduire dans la célèbre prison.